Salut les manga addicts, c'est Mythos, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo réaction. Voilà, on est de retour sur les vidéos réaction One Piece. Il y a eu une petite pause, on a fait une grosse vidéo Road to Hunter x Hunter qui est sortie. Voilà, disponible, donc là vous pouvez voir la miniature, elle est disponible juste ici. C'est la plus grosse vidéo de la chaîne, voilà, je suis très content de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Voilà, il y a un petit peu d'humour, une petite critique, une petite analyse. N'hésitez pas, c'est sur l'arc de la Tour Céleste. Donc voilà, ça me ferait très plaisir que vous alliez la voir. Comme vous l'avez peut-être vu dans le titre, eh bien j'ai une annonce à vous faire là au tout début de cette vidéo. Nous avons créé avec 5 autres personnes, voilà, je vous mets la liste juste ici. C'est des personnes incroyables. On a créé un collectif de fans de manga et d'anime, donc qui sont présents sur tous les réseaux sociaux. Bien évidemment, vous pouvez retrouver ces personnes ainsi que leurs réseaux sociaux dans le Linktree qui est disponible dans la description. Voilà, vous cliquez sur le lien, ensuite vous cliquez sur la personne et puis voilà, il y a les différents liens, les différents réseaux sociaux de ces personnes, donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'ils font. Le collectif se nomme Josuni, petit logo, voilà, très très sympa. On a créé plusieurs réseaux sociaux, donc un TikTok, un Instagram et un Twitter. Voilà, vous pouvez aller follow, il va y avoir du contenu, bien entendu, on va interagir ensemble et puis il y aura des petits trucs très sympas, donc n'hésitez pas à aller suivre tout ça. Et donc on est parti pour réagir enfin à ce chapitre 1057 de One Piece qui se nomme Rideau de fin. Donc a priori c'est le dernier chapitre de Wano. Voilà, j'ai été spoil d'un truc, je pense que c'est le truc majeur de ce chapitre, mais j'ai pas été spoil du reste, donc on va lire ça, je pense que ça peut être très sympa. Ok, donc de toute façon on est sur la mini-aventure, on a la froide odyssée du Germain 66 épisode 12, l'attaque au gaz de César. Voilà, c'est une mini-aventure qui dure quand même depuis pas mal de temps. De toute façon, c'est une mini-aventure, hein, c'est classique, c'est pas forcément ce qui nous intéresse le plus. Des nuages sombres se forment, une tempête apparaît dans le ciel consumant Onigashima. Ok, qu'est-ce qui se passe du coup? Le rugissement du dragon azur et les hurlements d'innombrables autres bêtes se joignent à la cacophonie. Donc, vu qu'il y a une petite note de musique, est-ce que c'est une chanson? Je sais pas. Au port de Habu, les feuilles éparses de l'automne sont blanchies par la pluie qui tombe. Le décor est planté pour une histoire de devoir et d'honneur. C'est l'histoire des serviteurs royaux et leur quête pour que le nom de Kozuki Oden brille à nouveau. D'accord. Voilà, bon, c'est du typique Wano pour l'instant. C'est cool. De toute façon, faut en profiter vu que c'est la fin. De nombreuses épreuves les attendent, mais ils restent déterminés à affronter leur destin, les fourreaux rouges. La soirée du Festival du Feu s'apprête à commencer. Ok, vas-y. Forêt près du port de Tokage, Udon. Quoi, tu ne pars pas en mer, Yamato? Non, je reste. J'en ai déjà parlé à Luffy et les autres. Voilà, donc c'est ça que j'ai vu, tout le monde en a parlé. Quoi, Yamato va rester et tout. On va lire le chapitre, après je donne mon avis. Es-tu vraiment satisfaite de ça, Yamato? Je ne suis pas la bienvenue ici? Tu l'es, nous sommes juste confus. Tu disais que tu avais pris ta décision tout à l'heure. Oh ça, eh bien, Oden a commencé son voyage en faisant le tour de Wano, non? Je me suis rendu compte qu'il y a tellement de choses que je ne comprends pas, mais je suis sûr que je trouverai mon chemin. Si je suis ses traces, et je finirai bien par atteindre la mer tôt ou tard. Incroyable, tu as pu leur raconter tout ça? Ok. Ça suffit, ils ont dû me snober intentionnellement. Pourquoi faire ces adieux à tout le monde sauf à nous? Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ça, qu'ils étaient partis en mer et que du coup ils n'avaient pas dit au revoir à Kinemon et à Momo. Et du coup, moi j'aimerais bien qu'il y ait un petit au revoir comme à Alabasta, ça serait vraiment incroyable. Ton nom? Ton père était un seigneur stupide. Comment tu t'appelles? Moi c'est Luffy. Qu'est-ce que ça fait si tu es un guerrier? Moi un jour je serai le roi des pirates. Bah oui, bon, un jour je serai nommé shogun de Wano, alors prends ça espèce d'idiot. Qu'est-ce que tu es Momo? Juste une figure de proue? Tu vas juste rester là à pleurer? Je veux battre Kaido. D'accord, alors on s'associe, c'est une alliance. Voilà, bon, c'est un flashback, en même temps c'est un flashback, c'est des petits souvenirs ici. C'est bien pour nous montrer quand même que l'alliance a plus de 10 ans, donc c'est juste énorme, évidemment. Voilà, ça va se finir là probablement, hein, je sais pas ce qui va se dérouler, ce qui va arriver par la suite, mais c'est quand même énorme, 10 ans. Luffy, bien dit Momo, même si t'es qu'un pauvre gamin pleurnichard qui se donne des airs de samouraï avec son chignon, tu as raison. T'as intérêt à survivre, on viendra te sauver, c'est promis. On est potes après tout. Ok. Je vais te demander une dernière fois, gamin, quel est ton nom? Kozuki Momonosuke, l'homme qui deviendra le shogun de Wano. Cette scène, en animé, elle était vraiment forte. On avait réagi, je sais plus quel épisode c'était. Évidemment, il y a la playlist qui est disponible sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir. Nous ne nous sommes peut-être pas toujours entendus, mais nous avons quand même fait un long chemin ensemble. Est-il vraiment son cœur? Je me suis trompé sur toi, Luffy, espèce de monstre. Il confond être libre et être libre d'être impoli. J'ai tort, Kinemon? Pas du tout. D'ailleurs, Steer Momonosuke, y a-t-il une raison pour laquelle nous ne volons pas? Silence. Ok.
peut-être qu'il y a une raison. Sire Momonosuke, vous êtes le shogun incontesté de Wano maintenant. Selon les paroles de Luffy, je n'aurais peut-être pas d'autre choix que de le découper en morceaux pour cet affront. Parfait, c'est la voix du samouraï, je crois qu'on était potes, Luffy. J'aimerais vraiment un adieu comme à Alabasta parce que on sait que à Alabasta, Vivi avait dit qu'elle allait pas venir, elle est venue au port et tout, elle avait fait un petit truc et franchement c'était trop cool. Cet adieu-là était vraiment incroyable, donc j'espère qu'on va avoir ça. Je pense que vous exagérez un peu, il nous a humiliés, oublier cela sans lui donner quelques coups et morsures est impossible. Port de Tokage, Udon. Rappelez-vous les gars, la prochaine fois qu'on se verra, ce sera en tant qu'ennemi. Ne pleurnichez pas si on tire pour tuer. Compris, à bientôt Trifouille. Il me termine, tu vas faire incroyable. Prenez le large. Ok, bah là c'est parti. Hein. Et, oh, ok, qu'est-ce qu'on va avoir là? Nami, elle a une tenue, une coupe bizarre, on dirait un peu Shinobu là comme ça. Et on est venu vous dire au revoir. Kinemon Momonosuke Yamato. Luffy, que signifie cet outrage? Comment peux-tu abandonner sans un mot les deux camarades que tu connais depuis le plus longtemps? Tu as mis en colère le shogun. Qu'as-tu à dire pour ta défense? Quel est le problème? On se voit maintenant, n'est-ce pas? Luffy, c'est un décret du shogun. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Ne pars pas s'il te plaît, je me sentirai si seul. Incroyable. Je veux être avec toi pour toujours. Ça ne peut pas se finir comme ça. Ok, ok. Bon. Pour l'instant, c'est pas un chapitre incroyable, hein, on va pas se le cacher. Mais voilà, c'est toujours cool. Puis il faut se dire que voilà, c'est la fin de Wano. Donc ça sera quand même un arc de fou. D'ailleurs, il y a la petite rétrospective voilà, avec Raikawa qui est disponible juste ici de tout l'arc Wano, enfin somme des 3-4 derniers chapitres. Mais vous avez les réactions avec mes avis si vous voulez. Donc voilà. Je n'ai réussi à survivre que parce que tu étais là. C'est grâce à toi que je peux rire à nouveau. Merci beaucoup d'avoir vengé mon père et ma mère. Tu vois, je ne peux même pas m'exprimer correctement maintenant. J'ai peur de ce qui va se passer ensuite. Ok, donc on a Chopper et Franky qui pleurent, voilà. C'est classique, mais c'est les adieux, quoi. Ne partez pas, s'il vous plaît. C'est un spectacle assez pitoyable. Laissez-le tranquille, c'est encore un enfant à l'intérieur. Usopp, ouais, c'est prêt. Ok, qu'est-ce qui va se passer là? On a attendu ici tout ce temps parce que je voulais te donner ça. Tu ne peux pas jouer au dur avec moi, Momo. Même si tu es un peu plus grand maintenant, je sais comment tu es à l'intérieur. Tu es un petit idiot faible. Mais je te conseille d'être comme mon petit frère. Ah, c'est incroyable, c'est trop bien. C'est un drapeau. Quand les temps sont durs, regarde-le et rappelle-toi de tes aventures en mer. Accroche-le quelque part à Wano. Si des ennemis s'approchent d'ici, montre-leur. Incroyable, incroyable. Voilà, Luffy qui dit Wano sous ma protection. En plus, ça rappelle des souvenirs à Momo qui, quand même, depuis un certain moment, depuis Punk Hazard, est avec Luffy et ses compagnons. Donc, ouais, ça c'est trop bien. Ça leur fera savoir que se moquer de nos amis, c'est se moquer de nous aussi. Oh là là, Luffy, il a un flow monstrueux. Ça veut dire que je suis l'un d'entre vous. Trop bien, trop bien. Kinemon Yamato Momo. Si l'un d'entre vous veut devenir pirate un jour, je viendrai le chercher tout de suite. Rappelez-vous, je ne veux pas de mauviette à bord. Ok. Prends soin d'eux Yamato. Ouais, allons-y. Garde le moral Shogun. Bonne chance Momonosuke. Trop bien. Kinemon, oui, note mes mots. Un jour je surpasserai Kozuki Oden. Je serai à vos côtés quand cela arrivera. Ok, bon, pour moi Kinemon aurait quand même dû mourir, mais ça c'est un détail. Hein. Bien, mettons le cap sur Akumai, le port principal est là-bas. On m'a dit qu'il y a un ascenseur qui peut faire descendre les bateaux. Je pensais que puisque nous avons franchi une cascade pour arriver ici, nous devrions tomber dedans pour partir. Ouais, c'est logique, vous allez utiliser le port principal, c'est le moyen le plus sûr après tout. Parfait pour les mauviettes. Ok, les 3 petits bateaux là. Le bateau de Luffy, bon là il y a la perspective, mais il est quand même plus petit que celui de Kid. Après celui de l'eau c'est un sous-marin, donc voilà. Le plus sûr, la tête de Luffy, incroyable. Non Luffy, c'est bien la sûreté, ne te laisse pas avoir. Attendez capitaine, c'est quoi cette tête? On pense tous que le port principal est le meilleur chemin. Jinbei, donne-moi la barre. Ok. Arrête, non, trop bien. Prends ça, on va tous mourir. La puissance des hors-la-loi recrutés par le seigneur Momonosuke et Kinemon les a fait ressembler à de véritables rois de la sagesse. Leur puissance s'est abattue comme un tsunami, furieux anéantissant tout sur son passage. Oh, ça sent tellement la fin là, c'est incroyable. Même Kaido, le roi dragon, et le serpent à 8 têtes n'ont pas résisté à leurs assauts. Pendant ce chaos, la princesse Iori a été accostée par Orochi, le serpent qui semble avoir péri dans les flammes. Dans une ultime tentative désespérée de vengeance, sa tentative a été contrecarrée par un simple coup de sabre et qui possède la lame qui a séparé Orochi de la dernière tête maudite. Ce n'est autre que le second disciple de Kozuki Oden, Denjiro. Avec sa dernière tête tranchée et en feu, le vilain Kurozumi a enfin été mis à genoux. Et un éclair a marqué la chute de Nigashima et avec elle la chute du roi dragon.
Ouais, c'est vrai que ça aussi, bon, Kaido, Big Mom, n'a pas vraiment d'explication. Est-ce qu'ils sont morts? Est-ce qu'ils vont revenir? A priori, ils sont tombés dans le vieux Oden. Je sais pas trop comment ça va se passer. On verra, hein. Peut-être qu'ils vont revenir, que Yamato va être là pour voir ça, qu'elle va ensuite rejoindre Luffy, enfin voilà. Le soleil avait finalement percé les nuages sombres qui étouffaient Wano depuis 20 longues années. Le ciel s'est dégagé. Les sons de masse ignorantes célébrant le festival du feu se sont glissés dans leurs oreilles. Kaboum. Puis soudainement, défiant toute raison, les restes brûlants d'Orochi ont parlé. La rancune de la famille Kurozomi continuera à maudire ce pays pourri, génération après génération pour l'éternité. Mais la princesse Iori a refusé de flancher ou de frémir. Elle a maintenu son regard. Les 20 ans de souvenirs torturés du pays ont nourri son cœur. Voilà, bon, ça on le sait ça. Après, est-ce que c'est utile de nous le remontrer, de nous le rappeler? Je sais pas. Reculer, c'est trop dangereux, dame Iori, s'écria le samouraï Denjiro, mais elle secoua la tête. Notre princesse bien-aimée n'a pas cédé un seul pas en regardant le visage diabolique d'Orochi. Elle a prononcé une épitaphe accablante. Son éventail tenu en l'air, le symbole des Kozuki dansant fièrement sur son bord, n'ayant plus à se mordre la langue comme elle l'a fait pendant les 20 dernières années, elle s'est écriée « Père, mère, mon frère et notre patrie, écoutez ça. C'est le moment que j'attendais. Maintenant tout le monde, tous ensemble. Kurozomi signifie charbon. Ils sont nés pour brûler. » Ah ouais, non. Ok, non, c'est stylé ça. Ah ouais, non, c'est stylé. Ils sont nés pour brûler. Le parallèle, franchement, le parallèle est lourd. Le parallèle est très très cool. Ouais, non, là, franchement, la case Iori, elle est juste magnifique. Enfin, ouais, non, le parallèle est plutôt cool avec Oden. Oden, ça, bah, du coup, c'est un plat qui est né pour bouillir. Et du coup, Kurozomi est né pour brûler. Voilà, ça c'est plutôt cool. Et maintenant, le temps glisse vers le jour après le festival, où les querelles et les armes peuvent enfin reposer. Une vérité choquante est révélée au port, où les croissants de lune inversés se sont rencontrés. Le dénouement de cette violente saga est une joyeuse réunion. Le sang versé pour faire revivre ce clan ne sera jamais oublié, une trace de leur sacrifice sera toujours portée par le vent. Cela conclut le récit d'aujourd'hui sur les célèbres samouraïs de notre nation. Ah ouais, non là la page... Là la page elle est... Ouais. Non en vrai c'est fort en émotion quand même parce que du coup on a Momo et Kinemon qu'on a rencontrés à Punk Hazard. On a bah, évidemment Nekomamushi Inuarashi qu'on avait rencontré du coup pendant Zo. Et puis après on les a tous vus à Wano et tout. Mais Wano ça fait quand même tellement de temps, c'est plus de 4 ans. Donc c'est énorme. Et comment ils nous sont miraculeusement revenus, Seigneur Momonosuke? Sur ce, je pense qu'une pause bien méritée s'impose. Où allons-nous placer ce drapeau? Non, j'ai pas envie de voir ça. Jusqu'à ce que nous nous rencontrions à nouveau. Adieu. Rideau de fin. Incroyable. Incroyable. Ah ouais, non, c'est... Ah ouais. Ok, waouh, franchement, non. Voilà, chapitre assez conséquent. Il y a quand même pas mal de petites bulles à lire. Voilà, c'est un chapitre qui nous remonte des passages qu'on a déjà vus, mais c'est assez intéressant. Ça marque surtout la fin de Wano Kuni. Enfin, c'est terminé. Bon, le truc qui va faire débat, qui a déjà fait débat hein, d'ailleurs, c'est Yamato qui ne rejoint finalement pas les Mugiwara. Donc ça, elle nous avait dit qu'elle voulait rejoindre l'équipage, qu'elle voulait prendre la mer et tout. C'est un peu bizarre. Après, elle dit qu'elle connaît pas suffisamment bien Wano, mais on sait pas, ça se trouve, il va y avoir un parallèle avec Oden, où comme Oden l'avait fait, eh ben, il est monté derrière le bateau de Luffy juste après. Voilà, je sais pas. Franchement, j'en ai aucune idée. Peut-être qu'elle va les rejoindre au bout d'un moment dans l'aventure. Bah, moi, j'aurais bien aimé Yamato Mugiwara. Après, on y croit toujours. On verra ce qui va se passer par la suite. Et puis voilà. J'ai bien aimé toute la symbolique avec voilà, le drapeau et tout. Mais les adieux sont pas comme je l'imaginais. Moi, je voulais vraiment un truc comme à Alabasta. Un truc vraiment marquant. Oda avait dit qu'il voulait dessiner une planche pour Wano. Un truc vraiment incroyable. Bah là, on l'a pas vraiment eu. Enfin, c'est stylé quand il donne le drapeau qui dit que voilà, Luffy protège ce pays, que ça va rappeler des petits souvenirs à Momonosuke, mais c'est pas ouf non plus. Par contre, j'ai bien aimé le passage avec Iori qui dit que Kurozomi ça veut dire charbon et donc qu'il est né pour brûler. Ça fait un petit parallèle avec Oden, ça c'est très très cool. En tout cas, j'ai vraiment bien aimé ce chapitre. Voilà, c'est un chapitre vraiment de fin, dark, mais c'est cool. J'attends surtout la suite. N'hésitez pas à me dire un petit peu vos théories sur la prochaine île et tout, même si je crois qu'on peut deviner, c'est pas fiable à 100%. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de ce chapitre
Est-ce que vous pensez que Yamato rejoindra un jour l'équipage? Si la vidéo vous a plu, vous pouvez bien entendu mettre un like, ça fait toujours plaisir. Vous abonner en activant les notifications. On est bientôt 300, donc merci beaucoup. Et puis vous pouvez me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux. C'était Mythos qui fait la vie. Salut!